Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 10 crypto-monnaies, et puis également, bien entendu, en fin de vidéo, les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Difficile, dans ces temps, depuis quelques semaines, de vous trouver des crypto-monnaies assez explosives ou prometteuses dans la journée, puisque vous le savez, on est globalement baissier sur le Bitcoin, et il entraîne le marché à la baisse. C'est pas grave, on va quand même essayer et on commence tout de suite par le Bitcoin et puis également par l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement et que c'est à vous de faire vos propres analyses et que vous risquez des pertes financières et que vous êtes bien entendu les seuls responsables de vos prises de position. Également, je vous rappelle pour les nouveaux que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Et enfin, je vous rappelle que les abonnements sont fortement appréciés. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, on débute directement par le Bitcoin qui du coup entraîne les altcoins globalement dans sa chute. Je vous rappelle la vue macro avec le Bitcoin dans une sorte d'énorme canal ascendant que l'on suit depuis le 23 juillet 2021. Et là on se dirige quand même globalement vers le bas de canal, vous l'avez remarqué depuis maintenant quelques jours. On a cassé le milieu de canal et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait quoi? On a fait une cassure du milieu de canal, pullback. On n'a pas réussi à repasser au-dessus du milieu de canal et on se dirige quand même vers le bas de canal. Il y a également des niveaux intermédiaires, niveau oblique, vous le voyez ici, sur lequel on bute actuellement, à peu près situé à 55 000 $. Mais si on devait casser ce niveau, ainsi que le support suivant à 54 700 $, on retomberait ici à 53 800, voire à l'objectif à 51 800, qui, je vous le rappelle, est un support en vue semaine, qui est selon moi est le support le plus important, correspondant également au bas de canal ascendant en vue semaine. Voilà, j'espère avoir été clair. Maintenant, on va zoomer sur le Bitcoin en vue 4 heures. Vue 4 heures. Dans les dernières vidéos, je vous parlais de ce fameux canal ou drapeau ascendant et que la cassure de ce drapeau était un signal de vente. Effectivement, cassure, pouf, on crash, on a été chercher l'objectif intermédiaire dont je vous avais parlé, correspondant au bas de drapeau. Vous voyez, pour le moment, on bute sur ce niveau de support situé entre 55 830 $ et ici la 56 240 $. Vous voyez, pour le moment, ce niveau de support tient. Effectivement, pour peut-être une entrée en latéralisation de cette manière, pour nous former un énorme double bottom en vue 4 heures, voire même en vue journée, vous le voyez ici, sur cette vue. Effectivement, peut-être que le Bitcoin pourrait réussir à rebondir sur ce support d'à peu près des 56 000 $, pour mieux aller chercher la ligne de coup ici du double bottom. Ligne de coup située, je vous le disais ce matin sur Twitter, à 59 740 $. Maintenant, pour le moment, on n'y est pas. Vous le voyez que cette figure chartiste n'est valide qu'à la cassure confirmée de la ligne de coup du double bottom. Tac, tac, on la casse de manière confirmée. Cassure pullback pour aller chercher l'objectif du haut de range. Pour le moment, on n'y est pas, mais quand même, ça a surveillé. En tous les cas, ça a gardé à l'esprit en vue 4 heures et à regarder effectivement en vue 4 heures. Ensuite, pour ce qui est de la vue plus court terme, je vous disais ce matin également sur Twitter qu'on était toujours dans ce fameux canal descendant. Tac, là on a fait une fausse cassure. Tac, là pour le moment ce niveau de support, vous le voyez, tient. On retente des fausses cassures de manière répétée, fausse cassure haussière, mais on n'y arrive pas, la force vendeuse est trop importante. Et si on devait casser effectivement les 55 800 $ environ, on casserait le gros support que l'on voit ici en vue 4 heures, voire même en vue journée, qui serait finalement un signal de vente de continuation baissier pour aller chercher les supports suivants. 54 730 $, 53 740 $ et enfin l'objectif final, selon moi, le plus probable à 51 870 $. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Donc finalement, si on devait résumer, pour peut-être effectivement avoir un signal de reprise de hausse, ce serait une cassure du canal descendant en vue 1 heure par le haut, cassure du dernier plus haut en vue, ici vous le voyez 4 heures, correspondant au bas de range en vue journée, à une clôture, vous le voyez ici, en vue journée. Donc si on arrivait finalement à repasser au-dessus de ce niveau, ligne de coup d'un double bottom en vue 1 heure, situé à peu près à 57 000 $ tout pile. Voilà, on peut pas faire plus simple. Si on casse les 57 000 $, ça veut dire qu'on casse la ligne de coup d'un double bottom, qu'on réintègre, qu'on passe au-dessus d'un support en vue journée et qu'on repasserait potentiellement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles que vous voyez ici. Donc ce serait
effectivement un signal d'achat pour aller chercher l'objectif du double bottom situé à plus 2,2%. Donc finalement la ligne de coup de ce... non, pas la ligne de coup du double bottom en vue jour, mais en tous les cas, un niveau de support que vous voyez ici en clôture journalière, situé à 58 400 $, toujours ce même niveau dont on parle depuis maintenant plusieurs jours, pratiquement une semaine. Et si on finalement devait repasser au-dessus des 58 400 $, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on casse la ligne de tendance baissière en vue 4 heures, qui est située effectivement ici, si j'arrive à prendre le pinceau, tac, 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 pouf, on va chercher la ligne de tendance baissière, on casse potentiellement cette ligne de tendance, cassure pullback, et là, si on ne réintègre pas et qu'on ne repasse pas en dessous, effectivement, beau signal d'achat, potentiellement de reprise de hausse sur le Bitcoin. En tous les cas, c'est le signal d'achat qui, pour moi, est le plus important. Vous l'avez compris, là, c'est de la vue 1 heure, donc effectivement, premier signal d'achat lors de la cassure de ce canal descendant par le haut. Deuxième signal d'achat, cassure du double bottom et du niveau des 57 000 $. Donc cassure confirmée pour aller chercher la ligne de tendance baissière. Et enfin, si on casse la ligne de tendance baissière, ainsi que le gros support en vue journée à 58 400 $, là on pourrait avoir un signal potentiellement de reprise de tendance haussière sur le Bitcoin, pas avant. Voilà, j'espère avoir été clair en tous les cas sur le Bitcoin et complet. Si vous avez des questions, vous les posez bien entendu en commentaire. Je vous rappelle également que cette cassure des 58 400 $ ferait qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles en vue 4 heures. Et enfin, si on veut vraiment attendre les derniers signaux de reprise de hausse, ce serait effectivement la cassure de ligne de coup du double bottom en vue journée. On va se la tracer la ligne quand même, située à 59 750 $, effectivement. Là, ça serait du coup effectivement l'excellent signal de reprise de hausse. Donc on résume, 3 niveaux à surveiller dans les heures à venir. Donc 57 000 $, premier niveau de support de ligne de coup de double bottom en vue 1 heure. Deuxième niveau, en vue 4 heures cette fois, les 58 400 $ correspondant à la cassure de ligne de tendance baissière, cassure des moyennes mobiles exponentielles, et on repasserait au-dessus d'un niveau de support important en vue journée. Et enfin, dernier niveau de support, fin de résistance important pour reprendre la hausse, les 59 750 $ correspondant à la ligne de coup du double bottom en vue journée cette fois, qui serait une réintégration finalement du range et une entrée en latéralisation du cours. Et en tous les cas, un arrêt de la baisse. Voilà, j'espère qu'on est complet. On va pouvoir maintenant passer au NIR Protocol, à votre top 10 des crypto-monnaies. Vous le voyez, le NIR Protocol, toujours dans son canal ascendant, pas de signaux de vente pour le moment en vue journée. Également, on est quand même, on essaie de perforer ces moyennes mobiles exponentielles, donc attention quand même. Mais également, il nous ferait une sorte de double bottom avec ligne de coup à peu près à, ici vous le voyez en vue journée, à 9,8. Si on casse ce niveau, ce serait effectivement un beau signal d'achat, potentiellement de reprise de hausse. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Maintenant, vous le voyez, ici, on a perforé ces moyennes mobiles exponentielles. C'est pas pour autant qu'on n'a pas réussi à repasser au-dessus pour ensuite pump. Donc, c'est pas impossible qu'il nous fasse la même chose. Double bottom, on casse la ligne de coup du double bottom, voire ici, on devrait peut-être même attendre la cassure de ce niveau, des 10,09 pour ne pas se précipiter, 10,1 environ, pour une reprise de hausse qui serait un passage au-dessus des moyennes mobiles exponentielles avec un beau signal d'achat. Pour le moment, on est plutôt en vue 4 heures, vous le voyez, en latéralisation de cours, dans une sorte de rectangle, une sorte de range, entre finalement deux niveaux importants. Le bas de range ici à 9 $, et un haut de range à 9,8 $. On résume, c'est cassure des 9,8, puis ensuite des 10,08. Excellent signal d'achat sur le NIR Protocol de reprise de hausse. Pour le moment, pas de signal de vente particulier, sauf effectivement si on devait casser une résistance peut-être en vue semaine correspondant au bas de canal, peut-être en vue journée plutôt, situé ici. 8,8, on va arrondir. Voilà, on passe maintenant au VeChain. VeChain en vue journée, vous le voyez, on est dans un énorme canal ascendant, voire même en vue semaine. On a été chercher le haut de canal, on casse le milieu de canal, c'est un peu comme le Bitcoin, on va chercher en toute logique le bas de canal. Maintenant, en vue journée, on est toujours dans une sorte de canal descendant. Tant qu'on ne sort pas du canal descendant, vous l'avez compris, on est descendant. Là, on a fait une sorte de rounding top. Attention, effectivement, à la cassure de ligne de coup située à 0,125 qui serait un signal de vente, de continuation baissier pour aller chercher le milieu de canal, voire le bas de canal. Attention. Maintenant, effectivement, la cassure de ce haut de range
en vue 4 heures situé à 0,1313 $, serait potentiellement un signal d'achat de reprise de hausse. Mais ce serait un signal d'achat de reprise de hausse en vue 4 heures qui ne serait pas définitif. Pour moi, si on voulait vraiment attendre une reprise de hausse un peu plus pérenne, il faudrait attendre, selon moi, la cassure de ce niveau situé en vue journée. On va arrondir, je pense, à 0,14. Si on repasse au-dessus des 0,14 sur le 8 chaînes, ce serait potentiellement un signal de reprise de hausse. Pour le moment, parce que ça correspondrait à une cassure du dernier plus haut, on repasserait au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, et puis en vue 4 heures, potentiellement, on repasserait au-dessus de la MA 200. Tout simplement, la moyenne mobile exponentielle 200 périodes. Et une cassure du dernier plus haut en vue 4 heures également. Donc pour le moment, on n'y est pas, mais à surveiller quand même les 0,14, ou en tous les cas à court terme, pour ceux qui veulent potentiellement anticiper, les 0,1313 $, je le répète. Attention quand même à la cassure des 0,125 qui serait à contrario un signal de vente. EGLD. EGLD en vue journée, vous voyez, c'est extrêmement vertical. On pump to the moon, on a toujours une augmentation des volumes sur les chandeliers de hausse, donc pour le moment, les volumes continuent de confirmer la hausse sur EGLD. Bien qu'on soit extrêmement vertical, ça devient de plus en plus risqué, vous l'avez compris. Pour optimiser effectivement sa sortie, il faudrait tracer, comme moi, potentiellement des lignes de tendance en éventail, ce qu'on appelle. Vous voyez, là on casse, ligne de tendance en éventail, on est de plus en plus raide, et dès qu'on casse une ligne, signal de vente. On va chercher la suivante. On casse la ligne, signal de vente, on va chercher la suivante. On casse la ligne, signal de vente, on va chercher la suivante. Puis à un moment donné, on cassera la dernière ligne de tendance haussière. Et là, ça sera notre signal de potentiellement de vente, de retournement de tendance baissier ou d'entrée en latéralisation qui pourrait avoir lieu entre ces deux niveaux, du coup, les plus probables. Dernière clôture en vue 4 heures à 465 $, qui serait peut-être le bottom de l'entrée en latéralisation de cours. Et puis également la cassure potentiellement du haut de range ici à 540 $, qui serait un signal d'achat de reprise de hausse. Pour le moment, en tous les cas, tant qu'on ne casse pas les moyennes mobiles exponentielles, qu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes et de ces lignes de tendance haussière, pas de problématique sur EGLD. EGLD, on est toujours aussi, on fait toujours des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Là, potentiellement, effectivement, en vue 1 heure, on a peut-être un signal de vente, mais en tous les cas, pour les long-termistes en vue 4 heures, pour le moment, pas de problématique. Même si on est très vertical et que ça devient bien entendu de plus en plus risqué. Le BNB, vue journée, toujours dans le canal ascendant. Là, on avait pump, on avait cassé le canal ascendant par le haut, on avait fait un double top cassure de ligne de cours, on a corrigé, on était chercher le bas de canal, on rebondit en bas de canal, on casse le milieu de canal, on pull back, et là, on s'amuse un petit peu dans une sorte de range en vue journée entre deux niveaux, situé un peu comme ça, vous le voyez. Donc pas de signal de vente en vue journée pour le moment hein, sur BNB, 558 $, et le haut de range situé à 605 $. Si on casse effectivement les 605 $, on pourrait aller chercher à nouveau l'ATH, enfin pas l'ATH, mais en tous les cas le haut de canal ascendant situé à peu près ici à 655 $. ADA Cardano, qui fait également partie de votre top 10 des crypto-monnaies que vous avez voté sur Discord, toujours dans une sorte d'énorme biseau descendant. On n'a toujours pas cassé les lignes de tendance haussière long terme en vue semaine, pas de problématique. En vue journée, on a cassé les lignes de tendance haussière, cassure pullback, on crash, on fait des consolidations, et à chaque fois on casse les consolidations par le bas pour continuer le mouvement baissier sur ADA Cardano. Niveau à surveiller dans la journée, vous le voyez en vue 4 heures, c'est assez précis. Bas de range à ne pas casser, 1,76, sinon signal de continuation baissier. Haut de range à 1,925 $. Ce serait un signal de reprise de tendance haussière, en tous les cas de cassure de haut de range pour reprendre la tendance haussière. Et maintenant, vous le voyez en vue 4 heures, ce niveau à peu près situé à 1,84 correspondant au haut de canal descendant, également la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures. Si on casse ce niveau, potentiellement, on pourrait avoir un signal d'achat. Parce qu'on casserait la moyenne mobile 20 périodes, parce qu'on repasserait au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, parce qu'on casserait le canal descendant par le bas. Donc ce serait plusieurs signaux potentiellement de retournement de tendance. Mais pour le moment, vous le comprenez bien, sur ADA Cardano, on est toujours globalement baissier, encore plus si on devait casser les 1,76. Solana. Solana, effectivement, je voulais vous parler potentiellement de cette figure chartiste en vue journée, donc c'est pas négligeable, d'épaule, tête, épaule. Si on devait casser ce niveau des 184 $, ce serait une cassure de ligne de coup d'une épaule tête épaule, cassure pullback, et là c'est la descente aux enfers. Hein. Attention quand même à ce scénario catastrophe sur le Solana. On est quand même pour le moment, on va rassurer tout le monde, assez loin de la ligne de coup, situé, je vous le rappelle, à 184 $, niveau à ne pas casser. Maintenant on s'y approche quand même. En vue 4 heures,
vous le voyez toujours dans une sorte de canal descendant. Tant qu'on ne sort pas du canal descendant, on est descendant sur le Solana. On a fait une épaule tête-épaule inversée, cassure de ligne de coup, pouf, on a explosé. On a été chercher l'objectif à peu près à 241 $. On a corrigé et on a réintégré maintenant le range. Niveau de range à surveiller pour la journée. Bas de range à ne pas casser les 211 $. Haut de range à break pour repartir à la hausse, à peu près situé à 223 $. Mais même si on devait casser ce niveau, on aurait effectivement des supports, enfin des résistances en vue journée à casser. Et la plus importante est située à 230,5 $, qui serait effectivement une cassure d'un dernier plus haut. On repasserait à ce moment-là au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes pour un signal d'achat de reprise de hausse. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On est quand même toujours dans le canal descendant, donc on est toujours descendant. Et effectivement, si on devait casser les 211 $, ce serait un signal de continuation baissier pour aller chercher le support suivant situé à 195 $. Et attention, bien entendu, à la ligne de coup située à 184 $, correspondant à l'épaule tête-épaule en vue journée. Ethereum. Ethereum en vue semaine, toujours dans le canal ascendant. Toujours ascendant pour les très long termistes. En vue journée, on casse le canal ascendant que l'on suivait en vue journée, donc signal de vente ici, pouf, on crache et on intègre une sorte de canal descendant en vue 4 heures. Tant qu'on ne sort pas du canal descendant, vous l'avez compris, sur Ethereum, on est descendant, même si globalement, vous le voyez en vue 4 heures, on est relativement latéral maintenant, dans une sorte de range que vous voyez ici. Voire là. Tac, tac. Donc dans la journée, niveau à surveiller et à ne pas casser, les 4065 $, sinon on retomberait ici à 3960 $. Et si on casse ce niveau, on casse le milieu de canal descendant pour aller chercher le bas de canal descendant, enfin en tout cas dans la ligne de tendance haussière ici, à peu près à 3730 $. Pour le moment, on rebondit en bas de range pour aller chercher le milieu de range à peu près à 4240 $, voire le haut de range à 4420 $ en vue 4 heures. La cassure effectivement de ce niveau, des 4420 $, serait un magnifique signal d'achat de reprise de hausse. Maintenant, c'est pas non plus extrêmement explosif pour repartir to the moon. Hein. Globalement, vous le voyez, on était en tendance haussière, on casse la moyenne mobile 20 périodes, donc signal de vente. Pour le moment, on a cette moyenne mobile 20 périodes qui sert de résistance. Donc pour le moment, on amorce une tendance plutôt baissière sur Ethereum, globalement en vue journée. Et on lutte pour essayer de repasser au-dessus de ces moyennes mobiles exponentielles pour essayer de reprendre une hausse. Mais effectivement, si on devait casser le dernier plus bas ici à 4085 $, ce serait un signal, ce niveau que je vous ai donné juste avant, ce serait un signal de vente de continuation baissier. Parce que là, actuellement, on fait des plus hauts de moins en moins hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc attention, on amorce quand même une tendance baissière, même si une entrée en latéralisation de cours est également possible. Entre deux niveaux, vous voyez, soit celui-là, soit celui-là. 3960 $, c'est vraiment le niveau à ne pas casser. CHZ, le Chiliz. On fait une épaule tête-épaule sur le Chiliz, donc attention, on en a parlé dans les dernières vidéos. Épaule, tête, épaule, 6 cassures de ligne de coup, potentiellement retournement de tendance pour repartir à la baisse. Attention à cette cassure confirmée, à regarder bien entendu en vue, je dirais 4 heures. Niveau à ne pas casser à peu près situé à 0,425, mais vous le voyez, il fait des fausses cassures. Donc attention, pour le moment, ça pourrait très bien rebondir en vue journée sur ce niveau pour aller chercher les résistances au-dessus à 0,47, 0,507, voire le haut de range à peu près ici à 0,526. Objectif de la figure chartiste, à mon avis, ça sera surtout la ligne de tendance haussière long terme. De toute façon, c'est la hauteur de la tête. Donc moins 37% après. Donc attention quand même. Même s'il va faire des fausses cassures, vous voyez, on essaie de lutter sur ces moyennes mobiles exponentielles pour essayer de repartir à la hausse. C'est pas encore joué sur le Chiliz. L'espoir est encore permis à ce stade. On voit qu'effectivement, on amorce une tendance baissière depuis quelques temps en vue 4 heures, voire même en vue journée. Et finalement, le niveau de reprise de hausse, on s'écarterait de cette zone à risque ici, est situé là, cassure d'un double bottom et cassure de ligne de tendance baissière à 0,445 $, qui serait potentiellement un signal de reprise de hausse sur le Chiliz. AVAX. Canal ascendant, on casse le canal ascendant, on explose to the moon. En vue 4 heures, on casse la ligne de tendance haussière dont je vous avais parlé hier, cassure pullback. On grimpe en se servant de ce support comme maintenant résistance, puis on finit par lâcher
pouf, essoufflement du nombre d'acheteurs et on repart à la baisse avec une ligne de tendance maintenant baissière. Donc on fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Également en vue 4 heures, on casse la moyenne mobile ici, 20 périodes en vue 4 heures, on casse la ligne de coup d'un double top en vue 4 heures. Donc pour le moment on fait quand même des sortes de figures de retournement baissier sur AVAX. Ligne de coup pour moi elle est située ici, à la mèche. 126 $ à surveiller en vue 4 heures et à ne pas casser, sinon ce serait potentiellement une figure chartiste de retournement en tous les cas baissier. Attention bien entendu aux fausses cassures, là il nous feinte. Objectif de la figure, à peu près la hauteur des tops, à moins 15% après. Voilà, vous êtes prévenus sur le AVAX pour le moment, effectivement il pourrait également rentrer en latéralisation et ce niveau pourrait tenir, hein, bien entendu. En tous les cas, pour une reprise de hausse à court terme, ça serait sur cassure confirmée de la ligne de tendance baissière en vue 1 heure. Donc ici, tac, tac, hop, voilà, cassure du dernier plus haut à 129 $, 129,1 pour aller rechercher le haut de range. Peut-être ce qu'il va faire maintenant, hein, à voir. Voilà, je pense qu'on est complet sur AVAX. Le SHIB en vue journée, tendance baissière globale, hein. Vous le voyez, pouf, latéralisation de cours depuis maintenant le 4 novembre, donc ça tient pour le moment. On fait une sorte de triangle descendant quand même, hein, sur SHIB. Attention à cette figure chartiste de retournement baissier. Je dis ça, retournement baissier, mais c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on est baissier. On était tellement haussier par le passé qu'effectivement, attention, triangle descendant. Donc 6 cassures de ligne de coup à peu près à 41,9. Ce serait un signal de vente à surveiller bien entendu en vue 4 heures de retournement baissier pour aller chercher l'objectif de la figure. Mauvaise nouvelle, hein, quand même, mais bon, c'est pas moi qui fait les graphes, hein. À moins 110%, bon. Là ça piquerait, hein. Ça piquerait. L'espoir est encore permis à ce stade. Pour le moment ça casse pas. Il rebondit plutôt. On est dans une sorte de canal descendant en vue 1 heure, voire même en vue 4 heures. Si on veut pas se faire piéger, on prend le dernier plus bas. Peut-être ici à 41,6, à ne pas casser. Maintenant, à court terme, si on devait casser la ligne le canal descendant par le haut, ça serait un signal d'achat. Mais je pense qu'il serait plus préférable d'attendre la cassure de la ligne de tendance baissière long terme. Enfin, long terme, moyen terme, sur le SHIB. Il faudrait repasser au-dessus de ce niveau, hein. 48,5 sur le SHIB pour potentiellement rentrer en fait en latéralisation de cours et annuler en fait cette figure chartiste de triangle descendant. Parce que si on fait ça, on casse, pouf, et on va chercher le haut, là on annule le triangle. Après c'est l'entrée en range qui prime sur le SHIB. Donc niveau à surveiller, bah, vous l'avez compris, les 41,7, 41,6 environ. Le DOT, Polkadot, canal ascendant, toujours dans le canal ascendant, pour le moment pas de problématique pour les long-termistes. Attention quand même, hein, on s'approche du bas de canal ascendant, donc si on devait casser effectivement le dernier plus bas, ce serait un signal de vente. Il nous fait une sorte d'épaule, tête, épaule. Attention quand même à la cassure à peu près des 38,5. Pour le moment, ça tient. Canal descendant, on fait des fausses cassures haussières, donc potentiellement, on voit qu'il y a quand même une force acheteuse qui essaie de faire un rebond en bas de canal en fait ascendant en vue journée. Ici, rebond bas de canal pour aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal, pour aller chercher encore un nouveau plus haut. Pas impossible hein, qu'il y ait un retournement haussier sur le DOT dans les heures et dans les jours à venir, parce qu'effectivement on est baissier en vue 4 heures, mais en vue semaine, on est toujours dans le canal ascendant, donc on est toujours ascendant. Hein. Possiblement, il pourrait y avoir rebond en bas de canal pour aller chercher le haut de canal, enfin le haut de range déjà à 42,7, voire si on casse le haut de range, une reprise de hausse. Hein. Voilà, je pense qu'il va avoir été complet sur le DOT. Et puis maintenant, on va rapidement passer au top 20. Le CRO, toujours extrêmement haussier dans une sorte de... C'est un peu comme le GLD, le CRO, hein, on n'en parle pas trop, mais toujours extrêmement explosif à la hausse. Litecoin, il rebondit, vous le voyez, en bas de canal ascendant. Donc c'est ce que pourrait nous faire le DOT. Donc tant qu'il ne sort pas du canal ascendant, on est ascendant. Le XRP, toujours extrêmement latéral en vue journée. Le SAND, toujours extrêmement ascendant en vue journée. C'est un peu comme le CRO ou comme le EGLD. Le SAND extrêmement bullish, hein, toujours... Maintenant, on est en haut de canal, potentiellement, il pourrait y avoir un rebond pour aller chercher le milieu de canal, voire le bas de canal. Je vous rappelle qu'une cassure du haut de canal serait un signal d'achat important hein, sur le SAND. Donc si on devait casser le dernier plus haut à 5,7, il pourrait être encore plus vertical, hein, c'est possible.
Mais pour le moment, il y a rebond en haut de canal. Ensuite, le mana, toujours extrêmement haussier également. Pas de problématique, hein, on est toujours au-dessus de la ligne de tendance haussière en vue journée. On est en train de latéraliser en vue 4 heures. Et si on devait casser le dernier plus haut, à peu près ici, à 4,3, ce serait un signal de reprise de hausse. Potentiellement, le bon niveau d'entrée sur le mana, ce serait les 3,6 correspondant au bas de range et un rebond sur la ligne de tendance haussière en vue journée. Hein, à peu près ici. Ensuite, le XLM, toujours extrêmement latéral en vue journée, entre deux niveaux. Les 0,33 et puis ici les 0,4. Le algo toujours extrêmement latéral également entre les deux niveaux. Le matic toujours dans une sorte de gros canal ascendant. Il casse le canal descendant par le haut, donc signal d'achat, casse sur pullback pour essayer de repartir à la hausse. Paf, on fait une sorte de range, un peu comme ça. On rebondit en bas de range. Il est rentré maintenant en tendance latérale en vue 4 heures, voire peut-être même en vue journée. Hein. En tous les cas, pour le moment, ça tient sur Matic. Le One, toujours dans un tendance haussière, drapeau descendant, cassure du drapeau par le haut, signal d'achat, fond pump, cassure pullback actuellement. On fait une sorte de rounding top. Attention à la cassure du dernier plus bas, à mon avis, en vue 4 heures, qui serait potentiellement, ou en tous les cas peut-être ici, hein, la moyenne mobile exponentielle 200 périodes. Si on devait repasser en dessous des 0,27, ce serait potentiellement un mauvais signal de continuation de baisse. Pour le moment, si déjà on devait repasser au-dessus de la résistance à 0,29, ce serait un signal de reprise de hausse potentiellement sur le Harmony. Le fantôme, canal ascendant, on casse le canal ascendant par le bas, cassure, pullback, on fait un double bottom, c'est cassure de ligne de coup. Ici, à 2,27, potentiellement, il pourrait y avoir signal de reprise de hausse sur le fantôme. Hein. Cassure d'une ligne de coup d'un double bottom en vue journée, 0,27 à surveiller. S'il n'arrive pas à repasser au-dessus de ce niveau, mais effectivement, on pourrait avoir également une entrée en latéralisation, entrée en range entre ces deux niveaux. Voilà, je pense qu'on est complet, on va pouvoir passer aux pépites. Ça fait combien de minutes de vidéo là déjà? 27 minutes. Le LRC, LRC ça faisait partie des pépites d'hier. Hein. Assez peu quand même de crypto-pépites validées hein, hier. On est globalement baissier sur le Bitcoin, même si effectivement on tente des remontadas aujourd'hui, donc potentiellement il pourrait y avoir des pépites, hein, pourquoi pas. Maintenant, globalement on est baissier, donc trouver des pépites, des crypto-monnaies haussières, c'est assez compliqué. C'est un jeu dangereux hein, quand même. On va quand même y jouer. Le Bell, potentiellement. Cassure du voilier du haut de range, ici il aurait fallu déjà le prendre à 2,18. Cassure d'un canal descendant, donc signal d'achat sur le Bell. Maintenant on rebondit sur moyenne mobile 20 périodes en vue journée pour le moment. Mais vous voyez, on essaie de repasser au-dessus de ces moyennes mobiles exponentielles. Donc potentiellement, le Bell à surveiller, on voit qu'il donne plutôt des signaux d'achat et que pour le moment il n'arrive pas à passer au-dessus de la résistance que je suis en train de vous tracer à 2,31. Mais beau signal de hausse pour le moment. BNX. Le BNX, cassure d'un haut de range, pullback. On pourrait peut-être le prendre sur le pullback s'il ne repasse pas en dessous des 192,3. Potentiellement, il pourrait rentrer, pourquoi pas, en pépite. Le BZRX, je voulais vous en parler aujourd'hui, cassure d'une sorte de gros canal descendant. Donc, une cassure de canal descendant est un signal d'achat. Range assez resserré en vue 4 heures. C'est cassure du dernier plus haut de manière confirmée à 301. C'est cassure confirmée, on casse ce niveau, on ne repasse pas en dessous de ce même niveau. Beau signal d'achat sur BZRX, potentiellement de reprise de hausse. Pour le moment, c'est pas le cas et il feinte. Il fait des feintes pour le moment, c'est pas validé. DYDX, on voit qu'on a l'indicateur qui nous dit également de longue, donc de parier sur la hausse du cours. C'est pareil. Canal descendant, on a des beaux volumes lors de la cassure. Pour le moment, DYDX, ça pourrait rentrer en pépite aujourd'hui. Sur cassure confirmée, effectivement, du dernier plus haut en vue 1 heure. Vous voyez, on y est presque. Hein. 15,1 à surveiller. Si on casse ce niveau de manière confirmée et qu'on ne mèche pas comme on a pu le faire ici ou là, et que vraiment on repasse pas en dessous de ce même niveau et qu'on a des beaux volumes lors de la cassure, beaux volumes d'échange, potentiellement le DYDX il pourrait nous donner un signal de reprise de hausse, potentiellement ça pourrait rentrer en pépite aujourd'hui. Le ENS, vue journée, je pense qu'on l'a un petit peu loupé déjà, 15%, mais effectivement s'il devait casser de manière confirmée les $50, il pourrait y avoir reprise de hausse sur ENS, même si actuellement il a déjà pris 20% pratiquement, c'est un peu risqué, on risque de se prendre un rebond en haut de range pour retomber en bas de range, donc attention quand même. Le HNT, vous le voyez, tendance haussière, en tendance baissière en vue 4 heures, c'est cassure effectivement du dernier plus haut en vue 1 heure ici, potentiellement le HNT pourrait rentrer aujourd'hui en pépite.
sur cassure confirmée, peut-être de ce niveau, des 43,7. Ça serait une cassure du haut de range, cassure de ligne de tendance baissière. On repasserait au-dessus des moyennes mobiles exponentielles en vue 1 heure, presque en vue 4 heures. Potentiellement, effectivement, on pourrait, HNT pourrait rentrer aujourd'hui, potentiellement en pépite, encore plus s'il devait casser de manière confirmée les 44,1, correspondant à la dernière résistance importante en vue 4 heures. À surveiller aujourd'hui. Le océan. Océan, toujours dans une sorte de canal ascendant, bon, rien à dire de particulier. Le pond, effectivement, s'il casse la dernière clôture en vue journée à 0,1044, il pourrait y avoir un signal d'achat d'explosion de cours comme ça a pu le faire par le passé. Même si là, il a feinté, il a fait 15 000 feintes par le passé. Un jour ou l'autre, peut-être qu'il confirmera le pond quand même, à ne pas négliger. Le super. Le super toujours en tendance extrêmement haussière en vue journée. En vue 4 heures, on est toujours encore plus raide, avec une ligne de tendance haussière en vue 4 heures que l'on suit. Effectivement, potentiellement, si on devait casser le dernier plus haut à 2$, seuil psychologique, on pourrait repartir à la hausse, chercher encore un nouveau plus haut. Maintenant, on pourrait également le prendre sur rebond sur ligne de tendance haussière en vue 4 heures, sur le niveau à 1,848, qui serait également une bonne solution de le prendre non pas sur cassure du dernier plus haut, mais sur rebond, sur moyenne mobile 20 périodes en vue journée et sur ligne de tendance haussière en vue 4 heures. Le 6, également, je voulais vous en parler du 6 aujourd'hui, parce que canal ascendant, donc pépite ascendante, hein, globalement, c'est comme le EGLD, le CRO, etc. Sauf que lui, bon, c'est canal ascendant, en vue 4 heures, vous le voyez, il tente des cassures potentiellement d'un haut de canal ascendant. S'il casse de manière confirmée ce haut de canal ascendant et cette clôture à 0,554, 0,555, potentiellement il pourrait y avoir un beau signal d'achat de cassure d'un canal ascendant par le haut pour Pump to the Moon. Donc le 6 coin à surveiller quand même dans la journée. Même si là il nous fait des feintes, vous voyez, il a touché, il a rebondi, mais il retente d'y aller, donc c'est un bon signal que c'est assez bullish quand même, hein, à surveiller. Le TLM, vue journée, il tente en fait, les TLM, pourquoi je voulais vous en parler, parce qu'en vue semaine, il tente une cassure d'une grosse résistance en vue semaine, donc potentiellement il pourrait, vous voyez, il pourrait partir, même si on est assez haussier en vue journée, en vue 4 heures on latéralise, en vue 4 heures il fait des fausses cassures, et peut-être qu'il faudrait effectivement surveiller plutôt ce niveau en vue 4 heures. Des 0,4041 à surveiller sur TLM. En tous les cas, c'est une pépite plutôt en vue semaine, hein, pas forcément en vue 4 heures ni en vue journée. Le Tomo également, je voulais vous en parler, le Tomo Chain, vous voyez, c'est un peu comme le 6, sauf que lui, il a déjà tenté la cassure, je suis en train de remarquer, ça doit être assez récent. 13 heures, bah voilà. Donc cassure du haut de canal, signal d'achat, on pump, pullback, tant qu'on repasse pas en dessous des 3,57 sur Tomo, potentiellement on pourrait le prendre sur le pullback ici pour repartir. Vous voyez, c'est extrêmement bullish, on a des gros volumes d'échanges lors de la cassure, donc pour le moment, Tomo Chain, potentiellement, ça pourrait rentrer en pépite. Voilà, vous le voyez en vue journée, on essaie de partir, hein, on essaie de partir to the moon. La grosse résistance en vue journée, elle est située ici. 3,7, à voir s'il y arrive. Voilà. J'espère qu'on est complet. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir, de vous abonner. Également, je vous rappelle hein, que je vous mets mes crypto pépites sur Twitter tous les jours, même si en ce moment c'est assez compliqué, n'empêche que on essaie de s'y tenir. Attention quand même au Bitcoin, c'est lui qui décide à la fin. Attention qu'il ne continue pas son mouvement baissier. Pour le moment, vous voyez, il casse son canal descendant par le haut, donc signal d'achat. Il va aller chercher peut-être la ligne des niveaux que je vous ai donnés à 58 500, 58 400 $, niveau à surveiller, niveau de résistance à surveiller. Pour terminer, n'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram pour les alertes, on est plus de 12 000. Et puis sur l'entraide, le chat d'entraide sur les crypto-monnaies, donc vous voyez là le canal d'alerte, et puis le canal d'entraide, il y a plusieurs milliers de messages ou de traders qui s'entraînent tous les jours, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez tous les liens en description. Également pour terminer, je vous rappelle que vous avez des liens affiliés, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. On va s'arrêter là. On se rejoint ce soir sur Twitch à partir de 20 h pour l'analyse technique et du trading en direct. Je compte sur vous. Et en attendant, portez-vous bien. Bonne journée. Ciao, ciao.